Michel Onfray, bonjour, bienvenue à Cannes. Je voudrais vous demander, à votre avis, est-ce que le marché de l'art, c'est l'allié ou le fossoyeur de la création artistique? Bonsoir, moi je pense que je vais faire une réponse de Normand, je pense qu'il faut les deux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer d'art sans marché de l'art et on sait que le marché de l'art décide pour une époque, pour une génération, que finalement il y a une espèce de tout petit monde et que le tout petit monde fait la totalité de l'art contemporain. En ce sens, on a besoin du marché pour que l'art existe, donc il est nécessaire, mais comme il existe, la plupart du temps, il est souvent la catastrophe qui fait qu'on va spéculer, on va faire spéculer, on va fabriquer des cotes, on va augmenter des cotes, on va baisser ou faire baisser des cotes, on va permettre à des gens d'investir et de gagner beaucoup dans les investissements qu'ils feront dans tel artiste ou sur tel type d'œuvre. Donc effectivement, c'est la meilleure et la pire des choses. Alors, admettons que l'art contemporain donne plus à penser qu'à ressentir des émotions esthétiques. Partons de ce principe, ne devient-il pas tout au plus qu'une balbutiante approche philosophique de l'art de la vie ? Non, je ne crois pas qu'on puisse dire l'art contemporain ce serait l'art qui invite à penser et l'art d'avant n'inviterait pas à penser. Je crois que on a depuis toujours un art qui invite à penser. Simplement aujourd'hui c'est plus complexe parce qu'on ne dispose pas des codes. On disposait des codes quand il s'agissait du christianisme, mais quelqu'un qui viendrait de Papouasie-Nouvelle-Guinée par exemple ne comprendrait pas grand-chose à une crucifixion. Il faudrait lui expliquer qui est Jésus, pourquoi une couronne d'épines, ce que c'est que cette croix, pourquoi des clous, pourquoi etc., pourquoi un crâne au pied de la croix. Et je pense que on croit comprendre une peinture classique parce qu'on se satisfait de l'image, et on croit ne pas comprendre l'art contemporain parce que l'image ne nous dit rien d'une part, et encore moins la signification qui se trouverait derrière. Non, je pense que toujours l'art a été ce que Léonard de Vinci disait, c'est-à-dire cosa mentale, une chose mentale. Et simplement aujourd'hui il faut expliquer comment c'est devenu une chose mentale, et puis montrer que à l'époque de Hyacinthe Rigaud par exemple c'était déjà une chose mentale. Mais l'émotion, à l'époque existait, elle l'est toujours maintenant, ou elle est un peu mise en second? Mais ça dépend des œuvres. Moi, j'ai eu des grandes émotions avec des œuvres d'art contemporain. Je pense à ce petit Adolf Hitler habillé comme en communion, à genoux, faisant sa prière, de Maurizio Cattelan, qui est une œuvre très très impressionnante que j'ai vue à Venise. Et on a des œuvres qui sont extrêmement saisissantes, ou Cloaca par exemple de Wim Delvoye. Et on a vraiment des émotions avec ce que j'appelle moi des percepts sublimes. C'est-à-dire on a vraiment des émotions avec de l'art contemporain, comme on peut en avoir avec une toile de Van Gogh ou avec une peinture de Caspar David Friedrich. Je sais que Cattelan est un de vos artistes préférés actuels. Alors, sous prétexte que Dieu est mort, tout un chacun doit-il se sentir créateur en produisant quelque chose pour exister? Est-ce cela l'art contemporain? Ou peut-on dire qu'il le sache ou non, un grand artiste est un penseur de première importance? Je dis un grand artiste. Tout le monde est susceptible de devenir un artiste. Un grand artiste, c'est autre chose, mais tout le monde est susceptible de le devenir. Seuls quelques-uns le deviennent. Simplement, il y a des éducations, des pédagogies, il y a des rencontres. Et puis, on est dans l'art contemporain. C'est-à-dire, comme on est dans l'art vivant, on n'a pas encore le temps de faire la séparation entre ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas, entre les croûtes, je dirais, et les œuvres d'art géniales. Comme au XIXe siècle, on n'était pas capable de savoir qu'avec les toiles impressionnistes, on avait affaire à des toiles géniales. C'est par la suite, et avec le temps, même si ça arrive assez rapidement, qu'on découvre qu'on a affaire à des œuvres majeures. Avec l'art contemporain, c'est un petit peu la même chose. Il y a une pléthore d'œuvres aujourd'hui, beaucoup de mauvaises choses, beaucoup. Mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses que pour autant il faudrait jeter le bébé avec l'eau du bain en disant puisqu'il y a beaucoup de choses dans cet art en train de se faire, eh bien ça n'est pas de l'art, c'est n'importe quoi. Non, je crois pas. Je crois qu'au contraire, il faut éduquer et faire fonctionner l'esprit critique sur ce vaste chantier. Laissons le temps au temps. Oui, voilà, c'est nécessaire. Merci en tout cas d'être venu à Cannes. Merci beaucoup. Merci.